Alors moi, ça fait l'écomusée ici, ça fait ça fait 37 ans. 37 ans qu'il existe, donc ça fait 37 ans que je suis bénévole. Et on est arrivé ici un an avant l'écomusée, donc l'écomusée, dans toute sa splendeur, les antennes fourmis. Nous, on a été en fait, l'écomusée, c'est 4 antennes. Fourmis, Trélon, Saint-du-Nord, Fellerie, avec chaque antenne a une spécialité. Trélon a été le premier wagon de la locomotive écomusée. Alors pourquoi je suis venu ici? Tout simplement parce que d'abord je suis né à Trélon et j'ai eu l'occasion de travailler ici. Au tout début de ma carrière, j'avais 18 ans, j'ai travaillé 6 mois ici. Et quand on a parlé d'un musée du verre à Trélon, sur ce site, il est bien évident que j'ai été partant tout de suite. Et puis ça fait 36 fois, on pousse les verres comme ça, comme on pousse. Et les mecs, ils poussent ça comme ça, je dis ah non, merci. Bouffer du singe, du serpent, je m'en fous. Mais ça, si des sauterelles grillées, c'est très bon. Ah, j'ai déjà fait la télé. Ah si, moi j'en ai mangé. Ouais, si on me payait le voyage. Moi je m'en fous. Qu'est-ce qui m'a fait pousser les portes de l'écomusée, c'est les verriers. Quand j'ai connu les verriers très petits, donc le plus vieux des verriers qui est Alain Nage-Boët, que j'ai connu très petit quand c'est un ami de mes parents. Et j'ai passé toutes mes vacances à venir les voir travailler ici sur le four. Formation spécifique, c'est moteur passeur élément bois. Vu que je pouvais pas passer par l'école, directement, j'ai appris ici directement sur le tas avec les verriers. Ah, il y a du verre là. Le monsieur l'a dit, il est beau celui-là. Ce qu'il sous-entend, l'autre c'était de la merde. Ah non, il était beau aussi, le rose. Ah mais c'est vrai, là il y a du verre là au moins. Parce que l'autre, mine de rien, il a pété dans la Oui, roue. on l'a vu. On a dit que... Là, celui-là, il pètera pas. Pourquoi? Il y a de la masse, il y a du verre. 10 ans, selon l'expression 10 ans, la gueule au feu, là on est quand même à 1150 degrés. Alors nous ici on a des stagiaires, il y a des stagiaires qui viennent. Ils viennent passer une semaine. Alors ces stagiaires se voient déjà, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, en train de travailler dans leur propre atelier, dans le sud de la France ou ailleurs, peu importe. Quand on sait combien ça coûte le four qu'on a là, c'est 30 000 €. 9 mois de fonctionnement, 30 000 € de gaz. Il y a la composition qu'on achète, toute faite. On l'achète en Suède, pellet ou nuggets, c'est comme on veut. Ça coûte des sous. Il y a l'électricité. Le four, il fonctionne avec de l'électricité. Il y a le gaz. C'est pas des bouteilles de gaz, c'est le gaz de ville, le même que vous avez chez vous. Après, il y a on travaille du verre transparent. Si on veut de la couleur, il faut acheter des poudres de verre. Il faut acheter des grains de verre, des baguettes de verre pour donner du relief à ce qu'on fabrique. Et ça aussi, ça coûte des sous. Alors, on n'ouvre pas un atelier comme ça. Ou alors, il faut être très riche. Il faut avoir de l'argent derrière soi pour le mettre devant soi. Et puis voilà.